Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer via Power Query des types de données personnalisées, puis après comment vous pouvez les utiliser dans Excel. Qu'est-ce que c'est que les types de données? Vous allez ici dans Menu données, vous avez certainement vu que vous aviez des types de données comme des données boursières, des devises, des données géographiques. En fait, ce sont des données et des métadonnées, hein. C'est des encapsulages, c'est-à-dire que sur base d'un élément, il va pouvoir vous donner toute une série d'informations complémentaires. Par exemple, données géographiques, si vous indiquez Paris, eh bien, vous allez pouvoir récupérer toute une série de choses sur Paris, comme par exemple la population ou la superficie. Ici, je vais vous montrer comment on crée ses propres types de données dans Power Query et comment on les utilise après dans Excel. Donc, je vais dans Power Query. C'est la première chose. Et là, vous voyez, j'ai en fait trois tables. Donc j'ai ma table biblio, c'est tous les livres qui sont dans ma bibliothèque. J'ai emprunt, c'est tous les emprunts qu'il y a eu lieu. Pour tous les livres, hein, vous voyez que par exemple le premier livre, il a été emprunté le 29 novembre, mais il a été aussi emprunté le 1er octobre, etc., etc. Et puis ici, vous avez la liste des lecteurs. Et effectivement, dans les emprunts, vous avez ici l'ID du lecteur qui nous permet de savoir qui l'a emprunté. Alors, juste avant de commencer à montrer comment on crée un type de données, je vais juste ici relier ma table emprunt et ma table lecteur. Donc ça, vous savez comment vous faites, hein. Vous faites fusionner les requêtes, vous choisissez la deuxième base, vous indiquez les colonnes sur lesquelles le regroupement doit s'effectuer et vous faites OK. Donc ici, c'est pour la fusion. Donc je vais mettre, je renomme l'étape fusion. Vous avez effectivement ici, vous savez qui a emprunté le livre. Il n'y a jamais qu'une seule personne qui a emprunté un livre. Je vais récupérer juste le nom. Donc je choisis ici le nom. Et donc ça, je récupère et je mets développe nom. Comme ça, je sais ce que j'ai fait. Donc ici, j'ai le nom de la personne qui a emprunté le livre. Évidemment, j'ai parfois plusieurs emprunts, enfin, le même personne qui emprunte, mais évidemment, elle peut avoir emprunté plusieurs livres, hein, ici le 2, le 24, le 3 et le 5, mais elle peut évidemment réemprunter le 2 si elle a envie de le relire. Alors l'ID du lecteur, je n'en ai plus besoin, donc je vais le supprimer, et ici, je mets del comme delete, colonne, hop, c'est bon. Alors je vais revenir sur les types de données. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, un type de données, c'est j'ai un élément et je vais encapsuler dans cet élément tout le reste. Et donc ce que je vais faire ici, je vais faire la même chose avec les données de ma bibliothèque et les données de mes emprunts. Alors comment est-ce qu'on fait ça dans Power Query? Ici, je vais sélectionner toutes mes colonnes et ce que je peux faire, c'est de faire un clic droit et j'ai ici l'option créer un type de données. Ou je peux aller sur le menu transformer et là j'ai créé un type de données. Je clique dessus, je vais sur avancer et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que je dois donner un nouveau nom. Ah c'est, oui parce que tous ces éléments vont se retrouver dans une colonne. Et bien cette colonne, je vais l'appeler titre du livre. Alors, dans quoi est-ce que je veux, quelle est la colonne qui va être la colonne maître? C'est-à-dire sur base de quelle colonne actuellement est-ce que je veux faire tout mon regroupement? Quel va être le maître? Bien, moi, ça va être le titre. Et dans le titre, je veux qu'il encapsule effectivement toutes les autres informations, donc l'ID, l'auteur, l'année de publication, etc. Vous voyez que si jamais je n'avais pas besoin de code barre, je le supprime. Je peux aussi, si j'ai envie qu'il se trouve plus haut dans mes informations, le monter ou le descendre. Je fais OK et on voit déjà que au niveau de l'icône de ma colonne, ça a changé. Oui, c'est un type de données. Et on voit ici mon titre du livre. Et je n'ai plus que ça, mais quand je clique dessus, hop, par exemple l'étranger, eh bien j'ai toutes les informations de ce livre. J'ai son ID, je sais que c'est le livre 1, je sais qui l'a écrit, je sais quand il a été écrit, le nombre de pages, etc. Et la même chose pour tous les livres. Donc ici, je vais mettre create type, comme ça je sais ce que j'ai fait à cette étape-ci. Je vais faire la même chose ici au point de vue des emprunts. Donc, alors je vais le faire d'une autre manière. Ici, je vais pas sélectionner toute ma base de données, je vais simplement sélectionner l'idée du livre. Je fais un clic droit et puis je vais créer un type de données. Vous allez voir ici dans Avancer, pour le moment,
Il m'a mis que l'ID du livre. Alors comment est-ce que ça va s'appeler? Je vais mettre par exemple quel livre, parce que comme ça on saura de quel livre on parle. Et il me dit quelles informations est-ce que je veux mettre de l'autre côté. En fait, je vais vouloir tout prendre. Donc je sélectionne tout, je fais ajouter et j'ai toutes les informations qui s'y retrouvent. Je fais OK. La même chose que tout à l'heure. Dans mon ID 1, qu'est-ce que je vois? Ça, c'est mon tout premier emprunt. C'est mon premier livre et le premier emprunt, c'était mon premier livre et ça a été fait le 29 novembre 2025. Je sais que c'est Dustin Morales qui l'a emprunté et qu'il a eu une petite amende de 15 cents puisque rendu trop tard. Une fois que j'ai déjà toutes ces informations, maintenant je vais travailler dans Excel et on va voir comment on peut les utiliser. Donc je fais fermer et charger. Alors je vais ici dans mes datas, je vais dans requêtes et connexions et je vais utiliser Biblio. Je fais charger dans, je vais prendre le tableau et du coup, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir uniquement mes données avec mon titre du livre. Oui, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit qu'il devait tout encapsuler dans le titre du livre. Et on voit que j'ai une petite icône qui m'affiche que j'ai une carte en fait autour de l'étranger, j'ai une carte avec tous des éléments à l'intérieur et quand je clique dessus, je vois tous les éléments qui concernent la carte du livre dont le titre est l'étranger. J'ai l'auteur, l'année de publication, le nombre de pages, etc. etc. Et c'est la même chose pour tous les livres. Alors, ces informations, je peux soit garder ici l'étranger, je peux évidemment demander de récupérer une seule donnée. C'est un peu comme tout à l'heure quand je vous disais Paris, vous pouvez récupérer juste la superficie ou juste la population. Ici, je vais pouvoir récupérer et je vais par exemple ici sur cette petite icône, j'ai ajouté une colonne et je peux récupérer par exemple l'auteur. Et donc, fatalement, comme je suis dans un tableau, ce que j'ai fait ici à ma première ligne se répercute sur toutes et je récupère chaque fois l'auteur. Et on voit quand je clique dessus, dans ma barre de formule, qu'en fait, il récupère simplement le titre et puis après, on doit mettre un point et puis après, on indique ce que l'on veut récupérer. Donc, faisons la même chose que lui. Donc, si je fais égal, je récupère l'élément qui a tout encapsulé, je fais un point et voilà, je peux récupérer les informations comme je veux. Par exemple, l'année de publication, je valide, et voilà, c'est bon pour tout. Je vais supprimer ceci parce que je n'en ai pas besoin. Et je vais l'utiliser d'une autre manière. Et ici, je vais utiliser les emprunts. Je fais charger, je fais tableau, et ici, j'ai les emprunts. Et donc là aussi, vous avez pour chacun, voilà, le premier livre a été emprunté le 29 novembre 2025 par Dustin. Je sais que ce livre, il a été emprunté aussi le 1er octobre par Logan. Et toutes ces informations, je vais pouvoir les utiliser dans une fiche que je vais utiliser là maintenant. Livre par livre, je vais pouvoir choisir le livre, qu'il me donne des informations sur ce livre et on va voir quel type d'informations on peut récupérer, ce qu'on peut en faire. D'abord, je vais récupérer le titre. Le titre, c'est facile, il est ici, donc je vais devoir faire simplement une sélection sur base de cette table. Donc ce que je vais faire, c'est le plus facile. Je sélectionne les éléments de ma table, je vais dans Formule, je choisis un gestionnaire de nom, je fais Nouveau, et je vais appeler ça Consultation, c'est ce que je vais faire. Je vais faire de la consultation pour chacun des livres. Je fais Fermer, je vais ici dans Fiche, j'ai dans ma colonne E, je vais mettre Données et puis Validation de données. Je choisis une liste. Pour trouver la source, j'appuie sur F3 et j'ai Consultation. Je fais OK, je valide. De cette manière, j'ai ici une liste et je peux choisir mon livre. Je peux choisir l'étranger ou je peux choisir la condition humaine, comme je veux. Si maintenant je veux récupérer des informations qui concernent par exemple l'auteur, donc on a bien vu l'auteur et on va vouloir récupérer par exemple aussi la date de publication, mais pour récupérer l'auteur, c'est assez simple en fait, on a vu. Je fais égal, je vais choisir E4, oui j'ai choisi un livre, j'appuie sur le point et automatiquement, et vous le voyez, de toute façon, on a ici la petite icône, automatiquement on peut avoir une métadonnée. Donc moi je veux avoir l'auteur. Je valide et je sais que la condition humaine c'est André Malraux.
Et c'est super réactif, puisqu'il suffit simplement que je choisisse un recherche de temps perdu, et je sais que c'est Marcel Proust. Si je veux avoir la date, bah, ça maintenant vous avez compris, hein, on va le faire, mais c'est juste comme ça pour s'amuser. Et donc là, maintenant, je veux l'année de publication, je choisis ça, et voilà. Jusque-là, c'est déjà pas mal, et on a déjà pas mal d'informations. Je vais choisir un livre, par exemple La condition humaine, et maintenant, imaginons que j'ai envie de savoir quand il a été emprunté, ce livre. Eh bien, si je vais venir ici, et donc je vais me dire, je vais récupérer les informations. Je sais qu'ici dedans, j'ai, et on peut le revoir ici, j'ai un ID du livre, et je sais ici, quand dans ma base de données, quel livre a été emprunté, je sais aussi, je connais aussi l'ID du livre. Donc je vais vouloir rechercher, eh bien, par exemple, pour mon élément, ici je reprends l'étranger, eh bien, je pourrais me dire, voilà, lequel est-ce que je veux retrouver. Par exemple, l'étranger, on sait que c'est l'ID 1, eh bien, ça serait comme si je sélectionnais ici l'ID 1, et je voudrais récupérer au moins quelques informations le concernant. Mais c'est pas là que je vais le faire. Comment est-ce que je vais utiliser? Là, je vais sélectionner la condition humaine. Ce n'est rien, c'est la même chose. Eh bien, je vais utiliser simplement une fonction filtre. Hein. Je vais faire filtre et je vais faire quoi en fait? Qu'est-ce que je vais aller réellement rechercher dans mes informations? Eh bien, simplement, je vais utiliser les informations qui sont disponibles ici. Là, oui, ça je reviens ici pour vous montrer. Ici, j'ai une table qui s'appelle emprunt et ici, j'ai une table qui s'appelle biblio. Eh bien, ici, dans ma fiche, je vais lui dire que je veux qu'il filtre. Alors, ça va être quel tableau? On l'a vu, emprunt. Je vais choisir quel livre. Je vais quand même refermer ici mes crochets. Et puis, je vais lui dire, comment est-ce que je vais savoir le livre que je veux, enfin, quels sont les livres qui ont été empruntés? Je veux ceux qui sont liés à la condition humaine. Donc, je reprends emprunt. Je lui dis, évidemment, quel livre? C'est ma liste. Et là-dedans, dans toute cette liste, vous le voyez, il me propose qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser l'ID du livre. C'est ça qui est le plus important. Et donc, je valide ici l'ID du livre. Et cet ID du livre, il doit être égal à quoi? Eh bien, il doit être égal à l'ID du livre qui se trouve ici en E4. Donc, je vais simplement lui dire que c'est égal à E4, mais à quel élément? À l'ID du livre. Je sélectionne. Et puis, je peux mettre ici, si vide, oui, par exemple, s'il est vide parce que le livre n'a jamais été emprunté, je vais mettre, par exemple, pas d'emprunt. Et je valide de cette manière. Et donc, je sais que la condition humaine, il a été emprunté une seule fois. Et si je reprends, par exemple, l'étranger, je sais qu'il a été emprunté 3 fois. Je sais que ceci, en fait, ça permet d'identifier. Hein, c'est l'identifiant du livre 1 qui a été emprunté 3 fois. Alors, évidemment, maintenant, ce qui serait bien, c'est de pouvoir me dire qui il a emprunté, en fait. Ça va être à nouveau très simple, puisque ici, j'ai une carte de données et la personne qui l'a emprunté, c'est Dustin. Et l'élément qui est important, c'est le nom, name. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais dire que ceci, c'est égal à ça, point name. Je valide. Et donc, je sais que c'est Dustin Morales qui l'a emprunté. Ah oui, mais qui a emprunté la première fois. Si je veux avoir les autres, il faudrait que je fasse ceci. J'ai Charles et puis Logan. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est pas très dynamique parce que si j'en ai 4 après d'emprunt, ici, j'ai rien du tout, il va falloir que j'agrandisse. Donc, vous avez quelque chose qui est super bien aussi dans Excel maintenant, c'est la fameuse propagation. Donc, je me remets ici en H4 et ce que je peux lui dire, c'est que il doit propager cette information, cette recherche d'information du nom sur base de cette colonne H, de tous les éléments que j'ai dans ma colonne H. Et ça, je le fais avec
la dièse. Et donc, vous voyez ici, il sélectionne tout pour me dire, bah oui, je vais bien propager sur chacune des lignes, je valide et donc je récupère le nom de chacun des emprunts pour l'étranger. Donc j'ai l'étranger, donc à la recherche du temps perdu, ben là j'en avais que 2, et vous voyez, ça se fait automatiquement. Et je ne dois pas commencer à aller dire ah oui, je sélectionne un peu plus ceci et dire non, si jamais il n'y a pas dans la colonne H un élément, alors je laisse vide, etc. Non, ça se fait automatiquement. Donc vous voyez, vous avez ici pour tous les livres quand ils ont été empruntés. Ah, là par exemple, voilà, c'est quelque chose qui est bien. Le choix de Sophie n'a jamais été emprunté. Et donc évidemment, il me dit, je ne peux pas récupérer le nom puisque je n'ai pas d'emprunt. Donc c'est ici que évidemment vous utilisez éventuellement le gestionnaire d'erreurs. Si je vais mettre par exemple, oups là, pardon, je vais mettre qu'il ne doit rien mettre si jamais il n'y a pas d'emprunt, et effectivement il ne met rien. Maintenant, je reviens sur des livres où il y a eu des emprunts, eh bien j'ai les informations. Donc c'est assez simple. Et c'est encore plus simple, on peut encore aller plus loin, c'est de se dire, moi ce que j'aimerais bien encore, c'est de savoir quand il a été emprunté le livre. C'est la même chose. Je fais OK, je fais égal, je viens ici et je lui demande la date d'emprunt. Tout simplement. Et je valide de cette manière. Donc pour que ça se propage partout, je me mets après le H4, je fais mon petit signe dièse et voilà. Alors ici évidemment, je vais lui dire que ce sont des dates. Je récupère toutes mes dates. Il n'y a vraiment aucune subtilité et je pourrais lui dire, voilà, je veux aussi connaître par exemple les amendes. Eh bien, je viens ici, je vais mettre directement dièse, maintenant on a compris, et puis je vais voir s'il y a eu des amendes pour ce livre-là. Ah bah oui, on voit que par exemple, pour ce livre, eh bien, j'ai, je vais prendre en nombre, comme ceci. Non, je vais pas prendre en nombre, je vais prendre devise, c'est quand même mieux. Je vois que voilà, il y a eu 2 personnes qui ont eu une amende pour ce livre. C'est vraiment super puissant, c'est très facile, et vous pourriez aussi même vous dire, tiens, je voudrais savoir quelle est la somme de toutes les amendes qu'il y a eu pour ce livre, le procès. Eh bien, c'est très simple. On peut fonctionner, on peut utiliser des fonctions sur base de cet élément en fait. Comment est-ce que je fais par exemple? Eh bien, je vais lui mettre simplement une somme. Et je vais lui dire que je vais faire la somme de H4, mais pas simplement H4, évidemment, H4 dièse de tous les livres. Je lui dis que c'est amende, je valide et je fais OK. Et donc de cette manière, je sais la somme, oui c'est ici, c'est 2,55 €, c'est tout à fait normal. Et donc vous voyez, vous pouvez faire une somme qui va à l'intérieur de votre conteneur. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi encore imaginer et que je pourrais vous montrer là peut-être très, très rapidement pour vous montrer comment on peut encore fonctionner encore sur d'autres éléments. Par exemple, je vais regarder voir si je vois d'autres livres. Non, ici non, là. Ici, Le Petit Prince, on voit qu'il y a eu 5 enregistrements. En tout cas 5 emprunts. On a les amendes, etc. Mais on voit ici par exemple que ce n'est pas classé dans l'ordre. Et si je veux le classement dans l'ordre du Petit Prince, eh bien il va falloir que je fasse quelque chose pour classer sur base de cette date d'emprunt. Alors comment est-ce que je peux utiliser et comment est-ce que je peux trier en fait cette information? Eh bien vous avez une formule qui s'appelle trier par. Et donc là vous savez, vous avez un tableau et vous pouvez trier par un autre tableau et donner un ordre de tri. Avant de faire ça, avant de l'utiliser, c'est sur base de quoi est-ce que je vais devoir l'utiliser? C'est sur base de cette information, donc de la date d'emprunt. Donc, récupérer cette date d'emprunt, c'est assez simple, vous avez vu, on fait
un filtre. On utilise quoi? Ben, on en utilise emprunt, évidemment, pardon, quel livre. Bon, il faut quand même que j'utilise le bon vocable. Et puis, je vais utiliser, évidemment, la date d'emprunt. Je vais vouloir, évidemment, qu'il me retourne ces informations. Pour autant, donc emprunt, quel livre, pour autant, évidemment, que l'ID de mon livre soit égal à celui-ci, à E4, mais pas nécessairement à E4, mais à E4 ID livre. Et là, je vais valider. Et donc, vous voyez là, je vais récupérer comme ceci. Oui, c'est tout aussi simple. Je vais faire ceci, je vais mettre une date. Et donc là, vous voyez, il récupère effectivement pour tous les emprunts les dates. Et donc, c'est sur base de ça que je vais devoir trier. Alors, comment est-ce que je vais faire? Ben, c'est très simple. Ça paraît un peu compliqué tout au départ, mais en fait, c'est vraiment très simple. On va récupérer ici les informations qu'on avait ici. Comme ça m'évite de devoir tout refaire à nouveau. Donc ici, j'avais mon ID 4. Pour le moment, on ne voit pas encore ce que ça change. Je pourrais peut-être directement le refaire, comme ça, on va voir. Voilà, c'est bien H14, ici, c'est bien. Donc pour le moment, je n'ai pas de tri. Comment est-ce que je vais faire pour faire mon tri? Eh bien, je vais encapsuler tout ça dans ma fameuse fonction trier par. Trier par, donc je vais utiliser ici ce retour que je vais devoir, enfin que je veux trier d'une certaine manière sur base de tout ce que j'avais ici. Alors comment est-ce que je vais le faire? C'est vrai que j'aurais bien pu prendre en fait l'information, ou sinon je vais devoir tout réécrire. Je vais peut-être, je ne sais pas si je vais le valider comme ceci, hein, comme c'est simplement pour pouvoir récupérer ici, faire un copier-coller. Donc ici, ce que je vais faire, je vais vouloir lui dire, on va agrandir ici un peu la barre de formule. Donc ceci. Donc on va faire sur base de ce tableau-ci, donc le tableau ici où je récupère toutes mes dates, et ici je vais lui dire, eh bien, est-ce que je veux de l'ordre croissant ou de l'ordre décroissant? Évidemment, comme je veux avoir le plus récent au-dessus, je vais lui dire que c'est un ordre décroissant que je veux, et je referme de cette manière ma parenthèse. Je fais un point virgule, et puis après, je n'oublie pas, évidemment, de gérer, je pourrais le laisser comme ceci, certainement, mais il va falloir que je fasse attention. Et donc là, déjà, on peut regarder, effectivement, maintenant, j'ai bien le tri en fonction de la date la plus ancienne est en bas, 1er octobre, et la date la plus récente est en haut. Mais il ne faut pas que j'oublie que je peux avoir des petits soucis. Par exemple, si le livre n'a jamais été emprunté, évidemment, celui-là, il a été emprunté. Décidément, il faut que je choisisse un autre. Celui-là, par exemple, n'a pas été emprunté. Donc, il va falloir que je n'oublie pas de gérer les erreurs. Donc, si erreur, pop, je vais faire donc point virgule et là je mets pas d'emprunt. Je fais comme ceci et voilà. Oui, ici je n'avais pas géré mon erreur, donc c'est pour ça. Donc on va juste corriger ça pour dire qu'on le fait correctement et que ça n'apparaisse pas comme hop, la même chose en fait ici. Et ici c'est la même chose, il y a aussi 6 erreurs. Voilà, donc on sait maintenant que ceci, là, on n'en a plus besoin. Donc voilà, si je reprends ici mes différents emprunts, et c'était entre autres avec le Petit Prince, donc on peut récupérer les données. Ici, c'est la récupération brute, on va dire, et ici, c'est la récupération sur base d'un tri de la date
d'emprunt. La date la plus ancienne est en bas, la date la plus récente est en haut. Voilà comment vous pouvez créer vos types de données personnalisées, comment vous pouvez, après, une fois qu'elles ont été créées dans Power Query, les utiliser dans Excel. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis à la prochaine.